Si ce clin d'œil était un film, on l'intitulerait Coronavirus. Ceci n'est pas un jeu. Contrer la Covid-19, ce n'est pas seulement apprendre les gestes barrières. Dans cette crise sanitaire aux conséquences économiques et sociales considérables, la philosophie générale de tous les responsables est le maximum d'efficacité contre l'épidémie avec le minimum de dégâts dans la vie sociale et économique. Le déconfinement est à l'ordre du jour dans de nombreux pays touchés par le virus. Mais cela fait entrer le monde dans une phase dangereuse. Même l'Organisation mondiale de la santé le souligne. La sentence est tombée récemment en France. Les chiffres et les tests médicaux de dépistage ont convergé tous vers une observation partagée, celle d'une augmentation quotidienne très significative du taux de prévalence des cas positifs. Résultat, on rebelote le confinement. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens et pesé le pour et le contre, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. En France, déjà 800 000 personnes, l'équivalent de la population librevilloise, ont perdu leur emploi. Et 2 millions, disons tout le Gabon, risquent de le perdre rapidement dès que le chômage partiel sera terminé. On ne compte plus le nombre de personnes qui meurent. Êtes-vous toujours autant surpris de la démarche prudente prônée par les autorités gabonaises ? Être courageux avec prudence, c'est n'être ni lâche ni téméraire et mettre au premier plan les valeurs morales et le bien commun. C'est prendre des décisions avec l'humilité, de reconnaître les limites des choix rationnels, accepter de ne pas connaître la meilleure solution, tout en reconnaissant sa responsabilité collective. C'est aussi reconnaître la complexité de la situation en faisant preuve de tempérance intellectuelle. Cette analyse d'Aristote est ô combien d'actualité car elle place la problématique de l'aléatoire et de l'imprévisibilité comme condition préalable à toute action humaine, permettant de discerner ce qui est bon pour soi-même et pour l'homme en général. La vertu de la prudence, si elle concerne tout un chacun, doit aussi guider le politique. Cela sans oublier qu'il va falloir accentuer l'aide aux personnes vulnérables pendant cette pandémie sans précédent. Alors ne baissons pas la garde. La Covid-19 n'est pas un jeu. Jouer avec la santé des personnes autour de nous, jouer avec les peurs, jouer avec l'économie, jouer avec les fake news de la propagande. La situation est trop grave pour continuer à jouer. L'heure est au sérieux, à l'honnêteté et à la compétence. Alors attention à une seconde vague qui pourrait s'avérer plus dangereuse comme c'est déjà le cas ailleurs.